ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce début du mois de mai. C'est le mois le plus beau, c'est le mois de Marie. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler du cadeau du mois de mai parce que pour moi, il est très significatif. Il s'agit de la médaille miraculeuse. Je la porte dans le cou présentement. Et c'est, vous savez, il y a quelques années, avec un groupe, je suis allé à Paris pour accompagner des pèlerins et on était allé à la rue du Bac à Paris, là où la Vierge Marie est apparue à Sainte-Catherine-Labouré en 1830. Et le guide nous avait expliqué comment ça s'était passé à l'époque. Vers 11 heures le soir environ, une journée en 1830, il y a Sainte-Catherine, elle est dans sa chambre, elle est couchée, et tout à coup, elle voit un petit enfant dans sa chambre, apparaître dans sa chambre, plein de lumière, et qui lui dit « Suivez-moi ». Alors, elle ne comprend pas trop. Et là, le petit garçon, l'enfant, lui dit « La Sainte Vierge vous attend ». Elle pense qu'elle rêve, mais finalement, elle se décide à se lever et elle suit l'enfant jusque dans la chapelle où il y a une chaise, je me souviens, une chaise rouge qui est là. Et le petit garçon lui dit à Sainte-Catherine « Voici la Sainte Vierge ». Et elle est un peu comme endormie, elle dit « Mais voyons donc ». Et là, il lui répète d'un ton beaucoup plus autoritaire « Voici la Sainte Vierge ». Et là, Sainte-Catherine voit la Vierge qui est assise sur cette chaise rouge-là et elle pose ses mains sur les genoux de la Mère de Dieu, finalement. Et voici ce que Sainte-Catherine dit. « Là, il s'est passé un moment le plus doux de ma vie. Il me serait impossible de vous dire exactement ce que j'éprouvais à ce moment-là. » Et plus tard, il y a eu quelques apparitions et c'est la Vierge Marie elle-même qui a dessiné la médaille que je porte dans le cou. Vous la connaissez peut-être. Souvent, elles sont toutes petites pour on ne voit rien. Et c'est pour ça qu'on a voulu en refaire une en acier inoxydable où on voit tout ce qui est écrit, tous les détails de la Vierge, tout le dos, le verso de la médaille aussi, où il y a un M et une croix. Ça ne ternira pas. Vous allez beaucoup l'aimer. Moi, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et ça se donne bien, étant donné que c'est le mois de Marie. Et si on l'appelle médaille miraculeuse, c'est qu'à un moment donné, un peu plus tard en France, il y avait eu une épidémie de choléra épouvantable, 20 000 morts. Et les religieuses ont commencé à distribuer des médailles à tout le monde, pour finir, là, il s'est mis à avoir des guérisons, des conversions. Et au moment de la mort de Sainte-Catherine, il y avait plus de 1 milliard de médailles miraculeuses sur la planète. Et la Vierge dit elle-même, tous ceux qui la porteront et qui auront confiance, ça c'est très important, qui auront confiance, recevront beaucoup de grâce. Il y a des gens qui vont, parce qu'on vous l'a fait faire comme cadeau du mois pour qu'elle soit un peu comme un bijou, et c'est très, très beau. Comme je vous disais, ça ne ternira pas. Et il y a des gens, par contre, qui vont préférer la mettre dans leur auto, comme symbole de protection, de l'avoir dans leur poche. Bon, peu importe. L'important, ce que je vous suggère, c'est de l'avoir avec vous. C'est pas magique. Mais l'important, c'est de se rappeler ce que la Vierge Marie a dit. Ceux qui la porteront avec confiance recevront beaucoup de grâce. Et ça, j'y crois profondément. La médaille miraculeuse est la médaille la plus portée dans le monde entier. Elle est connue dans tous les pays du monde. Et je pense que maintenant, avec tout ce qu'on vit dans notre société, dans notre humanité malade, pourquoi on n'y croirait pas jusqu'au bout? Pas juste un peu, mais de dire en portant cette médaille, je veux d'abord dire à quel point j'ai la foi, mais je sais, Vierge Marie, que tu me protégeras contre le mal et contre la maladie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter le cadeau du mois de mai, le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Ça fait des années que vous nous demandez une médaille miraculeuse que vous pourriez porter même comme pendentif, bon, peu importe. Et ça a pris des années avant qu'on puisse trouver un fournisseur qui pourrait la fabriquer en acier inoxydable, frappé au laser et qui ne ternit pas, évidemment. Ça vient avec la chaîne. Vous la voyez à l'écran présentement. Alors, c'est une réplique exacte de la médaille miraculeuse. Vous savez que ça s'est passé en 1830. Sainte-Catherine-Labouré a eu l'apparition de la Vierge Marie sur la rue du Bac à Paris, dont j'ai eu la chance d'aller visiter. Et c'est la Vierge Marie elle-même qui a demandé à Sainte-Catherine de fabriquer cette médaille. Et la Vierge Marie a dit ceci, c'est pas moi qui le dis, « Tous ceux qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. » Comme je vous dis souvent, ce n'est pas magique. Même Marie le dit, il faut y croire. Et si on a confiance, de belles grâces vont descendre sur nous. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Ça ne ternira pas parce que c'est en acier inoxydable. Et évidemment, cette médaille, elle est déjà bénie. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Éloi. Hey, bon matin, mes amis. Hey, le début du mois de mai, ça sent la vie nouvelle, hein? Ça sent la résurrection. Pâques est passé déjà et possiblement les semences sont commencées. Et donc, on se sent renaître à travers tout ça. Et l'Évangile d'aujourd'hui va nous interpeller fortement en ce sens-là. Quelle est ma vraie nourriture pour vivre, pour renaître? On y va tout de suite, on est dans Jean. Jésus avait traversé le lac en marchant sur les eaux. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive du lac se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Lorsqu'enfin la foule se rendit compte que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, elle prit les barques et se dirigea vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, les gens lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici? » Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent alors « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Hey, quand on parle de nourriture, je suis aux aguets, hein? Moi, j'ai un énorme appétit, vous savez. Je pourrais manger 4 repas par jour, moi. La plupart du temps, j'essaie de me retenir de manger parce que si j'avalais tout ce que je peux, je deviendrais énorme. Bon. Avec les années, je comprends de plus en plus pourtant
que cette faim-là physique, elle n'est que le reflet d'une faim beaucoup plus profonde, hein? Une faim spirituelle, une faim d'amour, une faim de Dieu, finalement. Jésus, dans le passage qu'on vient de lire, a multiplié les pains. Pour les gens, il y a 2000 ans qui ne mangeaient pas une journée sur deux, là, imaginez la scène, hein? Imaginons comment c'est saisissant comme révélation. Quelle aubaine! On les comprend de vouloir faire de Jésus leur nourricier. Eh bien, Jésus demande, pour quelle nourriture travaillez-vous? Même s'il connaît leur situation, il va essayer de les interroger, de les amener à une autre faim beaucoup plus profonde, un autre appétit. Hein? La question de Jésus, hein, pour quelle nourriture travaillez-vous, hein, vaut la peine qu'on s'y arrête. Laissons-nous interroger. C'est quoi la nourriture, moi, qui vient me chercher davantage? On a besoin de manger, de la nourriture physique, bien sûr, mais on veut plus que ça, des liens signifiants, des liens d'amour, un travail intéressant, contempler des belles choses. Quoi encore? Eh bien, Jésus s'efforce de nous orienter vers les fins profondes. Vivez intensément, éternellement, travaillez pour ce qui se garde pour la vie éternelle, nous dit Jésus. Bien, il y a un pain qui donne cette vie-là que vous pourriez désirer, la vie la plus profonde, la vie dans ce monde et pour l'éternité. Alors tout le monde dit, donne-nous-les, ce pain-là. C'est moi. C'est moi, dit Jésus. Alors, écoutez, toi, Éloi Gillard, qui pourrais manger tout le temps, le plus grand gourmand de la planète, es-tu prêt à dire que Jésus te nourrit et jusqu'à quel point? En vérité, là, hein? Ma faim la plus profonde, être sûr que je suis aimé. On a déjà eu l'occasion de le dire, hein? Jésus, il sert à ça. La paix, on est en paix quand on est sûr d'être aimé tel qu'on est pour l'éternité. Il y a juste Jésus qui peut m'apporter ça. Hein? Pas obligé à ce moment-là de compenser autant par des nourritures extérieures. La certitude d'être aimé, en plus, elle fait jaillir ma source comme être humain. Hein? Le goût d'apporter aux autres une présence qui leur fait réellement du bien, qui touche leur fond, qu'ils se sentent aimés tels qu'ils sont. Curieusement, beaucoup de gens ignorent qu'ils ont un fond. Avez-vous déjà remarqué ça? Hein? Quand le touche-t-on, notre fond? Quand on a le goût de donner sa vie, de devenir nourriture. À ce moment-là, vivre, ça ne veut plus dire s'empiffrer. Ça veut dire s'empiffrer. Ça veut dire prendre du temps pour écouter ce qui vibre au fond de moi. Mais moi, comme vous, on est tous pareils. Hein? Je me souviens d'une retraite à laquelle j'ai participé, ça fait une vingtaine d'années. J'avais décidé de jeûner. Je ne faisais que boire de l'eau pendant 4 jours de temps. Le dernier repas, c'était une abbaye, puis c'était une cafétéria où on se servait. Mon conseiller spirituel arrive à côté de moi. Là, je recommençais à manger. Et j'avais dit à mon conseiller spirituel, il savait que je jeûnais. Je lui dis pas fort, je laisse passer tout le monde et je ramasse tout ce qui reste. Tu peux être sûr. Ben voilà. Hein? Quelle faim nous habite. Hein? Et Jésus nous dit, ta faim la plus profonde, c'est moi. Merci Seigneur de nous le redire. Et bénis-nous en ce sens, toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, je vous rappelle de vous procurer évidemment ce magnifique cadeau du mois, la médaille, le pendentif de la médaille miraculeuse. Il ne ternira pas parce qu'il est en acier inoxydable, la chaîne est incluse et évidemment, ce bijou pendentif de la médaille miraculeuse, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour et répondons à l'appel de la Vierge Marie. Croyons-y jusqu'au bout. Bye. Alors, je la trouve courageuse et je l'ai toujours trouvée courageuse et elle nous le prouve encore à tous les jours. Tellement j'ai d'amour pour toi. Toi, mon premier sourire, mon premier souvenir. Toi qui m'as vu grandir, mes bras sont bien trop courts. Tellement j'ai d'amour pour toi.